Dans le domaine de la peinture, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. D'abord, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la peinture, soit parce que c'est leur goût, soit parce que de plus en plus, ça devient un bon investissement. Mais il y a également que les gens s'intéressent à toutes sortes de peintures maintenant, pas seulement la peinture figurative, également la peinture abstraite. Et un des pionniers de la peinture abstraite au Québec, c'est Marcel Barbeau. Marcel Barbeau, avec le grand maître Jean-Paul Bordua, a essayé de révolutionner la peinture au Québec dans les années 40 avec le groupe des automatistes. Il était de passage à Hull. On l'a rencontré, il nous parle de son œuvre, de la façon dont il faut regarder la peinture abstraite. Il nous parle aussi du rôle des femmes dans son œuvre. Écoutons Marcel Barbeau. Je crois que ma peinture maintenant, si vous remarquez, ce sont des harmonies de nuances, ce sont des couleurs très fines. Et la différence qu'il y a par rapport à mes anciens tableaux, je crois que les anciens tableaux étaient beaucoup plus durs. Si on prend les tableaux des années 50, ou même un peu plus tard, c'était plutôt dans les années 70-71, c'est un graphisme très violent sur un fond blanc. Le geste avait beaucoup d'importance, je veux dire. C'est un peu comme assez lié, si vous voulez, au geste de la danse. Et ces tableaux-là, je les faisais presque en état de transe. Maintenant, mes tableaux sont beaucoup plus sereins. Et donc, la couleur aussi est plus... les nuances sont beaucoup plus fines. J'ai beaucoup voyagé et je pense que les voyages nous transforment. Je crois que le fait aussi de voyager, on perd beaucoup d'illusions sur ce qu'on s'était fait sur d'autres pays. Et je crois qu'en revenant au Québec, on se dessine. Je crois que la maturité, elle est faite de connaissances, si vous voulez. Alors, ayant acquis ces connaissances-là, ma peinture maintenant est beaucoup plus sereine. Et je sais beaucoup plus où je vais dans le choix des couleurs que j'emploie dans le tableau. Les tableaux ont souvent des titres féminins. On voit le diamant des dames, le retour de la belle inconnue, Mélusine. D'où ça vient, ça, toute cette inspiration féminine dans vos tableaux, tout d'un coup? Bien, je crois que premièrement, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les femmes. J'ai toujours eu beaucoup d'amis femmes. J'ai l'impression que les femmes ont été extrêmement importantes dans ma vie de peintre. Même au départ, si je me rappelle, je ne vais pas vous donner exactement leur nom, les deux, Pauline, une autre. Ce sont des femmes qui vraiment m'ont appuyé. Même la jeune femme avec qui je vis actuellement, Ninon, qui est une femme extraordinaire, qui a appuyé ma carrière. Et je crois que la femme est toujours présente dans ma peinture parce qu'elles ont toujours été extrêmement sympathiques, les femmes qui ont été près de moi, à ce que je faisais, à la sensibilité de mes œuvres. Et je crois que c'est extrêmement important pour un artiste d'être supporté. Et je crois que tout le long de ma carrière, on trouve toujours une femme qui m'appuie, qui est là, et qui me seconde et qui est tout près de moi. Et je crois que c'est un peu ça à cause des titres que je donne, des titres féminins que je donne à mes toiles. Je crois que j'ai un contact vraiment où je sens mes œuvres, je les touche, je les palpe. C'est fait d'une espèce d'acuité qui se produit entre moi et mon œuvre. J'ai l'impression que mon œuvre, c'est moi, c'est un reflet. Et je crois que c'est une récompense assez formidable pour un peintre d'être capable d'établir ce contact avec son œuvre, je dirais. Et je crois que c'est pour ça que ces dernières œuvres ont tellement d'intensité, parce qu'elles sont moi-même, c'est un instant de moi-même. Et je les fais sans me demander, est-ce que ce tableau ressemble à qui que ce soit? Non, ce n'est que Marcel Barbeau qui s'exprime à un moment donné de sa vie. Chaque matin, quand j'arrive dans mon atelier, parce que je commence le matin très tôt à travailler, et c'est toujours avec un sentiment un peu d'appréhension et d'angoisse que je rentre dans mon atelier. Mais la toile, elle est blanche devant moi et je ne sais vraiment pas ce qui va se produire. Alors, je fais un choix préalable de couleurs, parce que j'ai plusieurs échantillons de couleurs devant moi, peut-être une cinquantaine de différentes couleurs. J'en choisis 5 ou 6 d'avance, qui est une harmonie de départ, comme un musicien choisit quelques notes qui vont commencer à l'eau. Aussitôt, ça me rassure un peu. Et je commence par étaler ces 5 ou 6 couleurs dans différents endroits du tableau, mais toujours très spontanément. Ensuite, j'en choisis 5 ou 6 autres et j'attends, je regarde comment les relations d'équilibre et d'harmonie s'établissent et j'y vais aussi, toujours aussi spontanément. Je choisis les couleurs d'avance, elles sont déjà prêtes, j'en ai déjà 50 différentes nuances que j'ai préparées. Et parce qu'il faut dire que j'emploie l'acrylique. L'acrylique, je la prépare d'avance en beaucoup dans des contenants de plastique, puis j'ai une indication
de la couleur exacte qui est dans cette... Alors, je suis sûr de ce qui va arriver sur le plan des harmonies de nuances dans mes toiles. Et ça, c'est très important. Et ce que je ne suis pas sûr, c'est ce qui va se passer de magique dans l'œuvre. Je pense que dans un tableau, il ne faut pas construire volontairement un tableau. Il faut se laisser aller complètement à son inspiration et accepter que ce produit terminé soit là indépendamment de ce qu'on voulait qu'il arrive. Et c'est ça le côté magique. Il faut que la magie opère en nous. C'est une espèce de fluide qui passe par nous, l'inspiration, et il faut accepter ce qui arrive. Il faut toujours, par exemple, si vous regardez ce tableau-là en arrière, chaque petite touche que je donne sur ce tableau-là, je le donne à chaque fois pour redessiner la forme, lui donner plus de qualité, ce que j'appelle ça qualité d'écriture. Vous avez remarqué que chaque ton est très dessiné entre eux. Il faut que la lecture d'un tableau soit simple. Et en même temps, elle peut être faite de milliers de touches, mais qu'à l'œil, elle soit très simple. Un peu comme la nature qui nous entoure. Par exemple, quand je vous regarde, ici autour de vous, il y a des éléments, il y a plusieurs éléments. Il y a la chaise, vous êtes là devant moi, il y a un meuble en arrière, il y a le meuble, mais tout ça, je vous vois simplement de ce côté. Un tableau, pour moi, doit être vu de cette façon-là. Si vous passez à vol d'avion de si haut, et vous regardez une foule en mouvement sur une grève, eh bien, tout ce que vous allez voir de l'avion, c'est uniquement des petites taches de gens de différentes couleurs ou des voiliers, plusieurs milliers de voiliers amarrés avec toutes sortes de voiles de différentes couleurs. De très haut dans l'avion, vous n'allez voir que des taches. C'est tout simplement pour vous dire que la peinture abstraite, ce qu'on appelle abstraite, c'est une nouvelle réalité. C'est une réalité vue de plus haut ou de plus près. Par exemple, dans le microscope électronique, par exemple, en regardant une petite parcelle de matière, vous allez découvrir un monde qu'on appelle un monde abstrait, mais qui est en le fond une réalité vue de plus près. Mais c'est la même chose quand on est de plus loin, de très haut dans les airs. Les maisons, si vous avez déjà passé en avion, on les voit uniquement que comme des taches. Quand vous avez signé avec le grand peintre Paul-Émile Bordua son document de protestation qu'on a appelé le refus global, c'était une véritable révolution pour vous. Bien, je pense que tout le groupe ici, nous sommes tous issus du catholicisme, je crois, de l'Église catholique. Mais à ce moment-là, l'Église catholique, je crois, était très obscurantiste. Ça veut dire que c'était pas le catholicisme qu'on a actuel. Le catholicisme qui existe actuellement est un catholicisme beaucoup plus large, plus ouvert. Je crois que nous avons contribué à élargir la pensée, si vous voulez, des gens, parce qu'à ce moment-là, elle était très, très fermée. Je veux dire, l'École des beaux-arts, par exemple, les élèves ne peignaient que d'après le modèle. On leur mettait un plâtre devant eux et c'était l'ancienne façon d'enseigner de l'Académie française. Je veux dire, il s'agissait de reproduire le modèle exactement. Eh bien, en même temps que, je crois que Bordua a fait son cours à l'École des beaux-arts aussi, et c'était Charles Maillard qui était là, qui était directeur de l'École des beaux-arts, qui est un type très conservateur, très... Eh bien, les élèves ont commencé par faire des révolutions parce qu'ils voyaient ce qui se faisait, ce que les impressionnistes avaient fait en France, que les surréalistes, mais les écrits nous arrivaient, malgré qu'on ne les retrouvait pas dans les librairies, ces écrits des surréalistes, d'André Breton, les manifestes surréalistes, et même tous les écrits, ce qu'on appelle des écrivains maudits. C'était des gens qui allaient en Europe et qui nous les rapportaient. Et c'était un peu comme ça que la Révolution a commencé chez nous. Mais je pense que l'enseignement de Bordua est un enseignement assez formidable dans ce sens que sa critique, il voulait qu'on la sente, il nous la faisait sentir, il nous la faisait voir. Et quand il nous disait qu'un tableau était bon, bien il nous disait pourquoi. Il nous faisait voir d'une façon très objective. Et c'est de cette façon-là qu'il a pu développer en nous ce côté de... Il a pu développer en nous notre propre écriture, si vous voulez. C'est qu'il nous la faisait voir, cette propre écriture au départ. Il nous la laissait développer. C'est ça qui est extrêmement important de l'enseignement. C'est que plusieurs maîtres, ce qu'on appelle des maîtres à penser, veulent souvent que les élèves fassent ce qu'ils, lui, ils voudraient qu'ils fassent. Mais Bordua, c'était pas ça. Est-ce que vous craignez qu'un jour, votre peinture, vous allez être débordé par les jeunes artistes? Comment est-ce qu'on se sent à 5 ans? Je n'ai surtout pas peur des jeunes artistes parce que je suis très jeune moi-même. Ils ne me font pas peur du tout, du tout. Non, non, je me calcule comme un jeune artiste. Pas du tout comme un jeune artiste. Et j'ai l'impression que plus on mature en peinture, plus on rajeunit, plus on est en contact avec les choses. Je suis en pleine jeunesse, pas en pleine vieillesse. La maturité en peinture, c'est l'éclatement de la jeunesse pour moi. C'est parce que toute cette jeunesse-là, on ne voyait rien. C'était... On recherchait. Quand nos yeux s'ouvrent à la vie, à tout,
Pour moi, c'est ça, la véritable jeunesse. La maturité, c'est vraiment c'est de voir les choses, de les percevoir. Et c'est pour ça que je veux dire, je n'ai pas peur des jeunes dans le sens parce que ce qui compte pour les jeunes, c'est de se dessiner. Moi, je me dessine moi-même. Alors, c'est ça qui est important.